Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de l'analyse du discours. L'analyse du discours, c'est un module que vous allez voir pendant la première année, master littérature. Et vous devez bien sûr le comprendre, connaître, qu'est-ce que ça veut dire, ses dérivés, ses composants, les écoles qui ont contribué à l'analyse du discours, la fondation, la parution, énormément de choses. Mais d'abord, avant d'entamer cette explication par rapport à l'analyse du discours, permettez-moi juste de vous dire, ou bien de vous donner un éclairage sur ce module. Bien sûr, je sais bien que pour les étudiants qui vont passer de la licence au master, ils vont trouver que ça c'est nouveau, c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas un module qui est, je dirais, un peu compréhensible par rapport à ce qu'ils ont appris pendant leur cursus de 3 ans. Mais en réalité, le module n'est pas loin de ce qu'ils ont appris. C'est une anthologie. C'est si on peut dire, une sphère qui rassemble ce qu'ils ont appris, c'est-à-dire lorsqu'on dit ce qu'ils ont appris, c'est-à-dire on parle de littérature, on parle de la linguistique, on parle de voilà, on parle de beaucoup de choses, hein, on parle de l'oral, l'écrit, l'histoire, la civilisation, tout englobe ou bien entre dans c'est-à-dire la formation, la construction de ce module, bien de cette science qui est l'analyse du discours. Lorsqu'on lit c'est-à-dire le mot, on le trouve c'est un mot qui est complexe, qui comprend deux mots, deux termes, analyse et discours. Alors, on fait référence bien sûr à l'analyse des discours. Les discours, c'est-à-dire, entre parenthèses, l'écrit et l'oral. Voilà. Mais en réalité, l'analyse du discours entre dans le quotidien de l'être humain. Depuis la nuit des temps jusqu'à, c'est-à-dire à l'âge ou bien à la période contemporaine. Voilà. Tout y est lié, tout est, si on peut dire, est complice du discours. Le discours, il est différent, il est varié, il porte plusieurs couleurs. Le discours d'un intellectuel est différent d'un discours voilà, de quelqu'un qui n'a pas fait des études. Il est différent d'un discours je dirais, vulgaire. Le discours académique, le discours, je dirais, littéraire, des écrivains. Voilà, le discours, il est différent. Le discours politique, le discours journalistique, artistique, même le discours critique. Tout, ce sont des discours différents utilisés par l'individu selon des situations différentes et où c'est-à-dire ce module, cette science, elle nous fait en quelque sorte, ou bien elle fait le zoom sur, si je peux dire, sur la nature de ce discours, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire le discours journalistique, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire le discours littéraire, etc. Voilà. Et c'est ça d'une façon générale. J'aimerais bien que nos amis, nos amis qui nous suivent comprennent qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas une analyse, c'est pas une explication, c'est un éclairage, comme je disais au début.
pour mettre l'apprenant pour mettre ou bien pour donner à l'apprenant et approcher l'idée de ce module pour qu'il arrive à digérer. Parce que vous savez bien, si on n'a pas bien, je dirais, on fait pas construire, je dirais, une fondation, ou bien on ne met pas, je dirais, les rails dans le bon, je dirais, endroit, euh, c'est tout à fait normal que le train n'avance pas, hein. Alors, j'aimerais bien vous approcher cette idée, c'est-à-dire comprendre de quoi il s'agit. L'analyse du discours, c'est une science qui possède des cordons ombilicaux, si on peut dire, dans tous les domaines, euh, je dirais, et de connaissances et d'apprentissage. Vous trouvez l'analyse du discours. Ça, c'est l'idée que vous devez la mettre dans votre tête pour, bien sûr, pour passer à d'autres et commencer les étapes, étape par étape. Ça, c'est un. Alors, je ne voulais pas étaler ici, je voulais juste vous donner un aperçu par rapport à l'analyse du discours. C'est ça. Ce qui vient par la suite, ce sont bien sûr des cours que vous allez bien sûr découvrir selon l'enseignant qui vous enseigne. Je vous conseille juste par exemple, de lire bien sûr les définitions et d'arriver à créer à par exemple, chaque concept, chaque définition, chaque étape, des exemples qui sont proches de votre, bien sûr, des exemples que vous allez utiliser par rapport à votre lexique, hein, pour que vous n'oubliez pas c'est-à-dire les termes, parce que c'est bien que lorsqu'on utilise notre propre lexique, on y arrive à éviter ce qu'on appelle le phénomène de l'oubli. Voilà, ça ce qui est très très fréquent. Alors c'est un conseil très très, je dirais, pertinent pour les apprenants, pour qu'ils apprennent cela. Alors chaque étape, vous la consacrez des exemples proches de vous, euh, proches de votre quotidien pour comprendre. Je vous donne l'exemple, par exemple, s'il s'agit d'analyse du discours de littéraire, le professeur il va vous donner un extrait tiré je dirais, d'un livre ou bien d'un roman, et trouvez que dans l'extrait, parce que l'analyse du discours, elle se base toujours par je dirais, deux antennes, le locuteur et l'interlocuteur. Et au milieu, vous avez bien sûr, vous avez ce qu'on appelle l'énoncé. Avec ses dérives, etc., vous devez quand même comprendre ça. Mais si l'extrait, il est un peu comprend des termes rigides que vous ne pouvez pas les digérer facilement, et vous risquez de les oublier, je vous conseille d'utiliser votre propre lexique. Par exemple, voilà, je sais pas, vous transposez la situation vers une situation qui est proche de vous. Ça, c'est un exemple, par exemple. Et ainsi de suite par rapport à tous les leçons, bien sûr, vous allez connaître, vous allez découvrir dans l'analyse du discours. Ça, c'est un point très, très important. Bon, ça, c'est pas, comme je dirais tout à l'heure, je disais tout à l'heure que cette vidéo, elle est consacrée à éclairer, je dirais, euh, voilà, module par module. Je pense que j'ai dit tout, bon, je dirais, j'ai dit tout par rapport à ce que vous devez savoir par rapport à l'analyse du discours. Je vous conseille aussi de ne pas être un peu prendre parce que vous savez bien que vous allez avoir énormément une masse d'informations et je dirais de documents, un corpus qui sera un peu lourd, et vous allez pas,
c'est-à-dire énormément, vous n'avez pas trouvé le temps pour lire des textes longs. Euh, c'est aussi c'est une énigme, c'est un problème. Comment vous allez comment dirais-je, comment vous allez le résoudre. Euh, je pense que votre intelligibilité elle est très très importante pour résoudre ce genre de situation. Si vous avez si votre enseignant vous donne euh, une, une capsule d'information ou bien un PDF, j'appellerais ça un PDF, qui comprend des informations longues de plusieurs pages. Vous pouvez lire, utiliser la lecture, ce qu'on appelle la lecture rapide et excessive, c'est-à-dire vous lisez, prendrez les titres, vous lisez par exemple, vous savez, un extrait qui comprend par exemple 10 lignes. Vous allez commencer par le titre et vous lisez une lecture un peu, je dirais, qui n'est pas sur le côté sémantique des mots, parce que c'est bien que dès que vous avancez, vous tombez sur des mots, hein, il y a des termes que c'est la première fois que vous entendez des termes comme ça. Alors, pour l'éviter, euh, c'est de focaliser sur le sens et le contexte. C'est-à-dire, c'est une lecture par rapport au contexte. Au fur et à mesure que vous avancez, vous prendrez, dès que vous attachez au sens, vous progressez dans votre lecture. Ça, c'est très important. Alors, je peux vous dire que la plupart des gens n'arrivent pas à comprendre ce genre euh, de techniques, parce que ce sont des techniques. Alors, je pense que cette technique, elle est très très fondamentale et rarement utilisée par les apprenants. Je ne vais pas étaler trop. Je pense que ça, c'est les bases pour entamer votre année de, de master en littérature avec le module de l'analyse du discours. Alors, maintenant, je vous laisse et à une autre vidéo prochainement. Allez, bon vent.